Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, on est le 28 août, donc le dernier week-end, le dernier dimanche de l'été. Alors, avant de reprendre les reviews de figurines et jouets, je vous propose une dernière petite énigme pour bien finir l'été en beauté. On part du principe que tu disposes de 9 boules. On va prendre, peu importe, hein, des boules. Allez, des boules de pétanque, pourquoi pas. Et rose, tant qu'à faire. Pourquoi pas rose, hein. Donc, tu as 9 boules devant toi. Visuellement, toutes les boules sont identiques. Je vais préciser aussi autre chose. Quand on les soupèse à la main, c'est impossible de les distinguer l'une de l'autre. Ouais, parce que autant on arrive à faire la différence entre 1 kg et 10 kg parce que la masse est très importante, mais quand il s'agit de trucs qui sont très proches, aucun humain n'est capable de le faire. Je fais cette précision parce que le but de l'énigme, ça va être de trouver justement parmi les 9 boules laquelle est plus lourde que les autres. Nous avons 8 boules qui font exactement le même poids et l'une qui est plus lourde que les autres. Le but va être de trouver quelle est cette boule. Pour ça, on va disposer d'une balance à plateau de type Roberval. Donc les fameuses plateaux, les fameuses balances où en fait qui permettent de comparer en fait des poids. Voilà, on a les bases. Donc 9 boules, une balance à plateau. Pour résoudre cette énigme et donc trouver la boule plus lourde que les autres, vous n'avez droit qu'à 2 pesées. Et uniquement 2 pesées. Bien entendu, vous n'avez pas de poids hein, pour compenser machin. La seule chose que vous pouvez peser, ce sont les boules. Donc vous pouvez mettre autant de boules que vous voulez sur chacun des plateaux parmi les 9 que vous avez. Hein. Vous pouvez en mettre 9 d'un côté et aucune de l'autre, 8 d'un côté, une de l'autre, 2 et 2. Voilà. Vous pesez comme vous voulez, mais vous n'avez droit qu'à 2 pesées. Au bout des 2 pesées, il va falloir trouver quelle est la fameuse boule plus lourde que les autres. Comme d'habitude, je vais vous laisser réfléchir un peu. Bon, vous avez déjà eu un premier indice, et je pense que c'est même logique. Hein. Il va falloir mettre le même nombre de boules sur chacun des plateaux. Hein. Parce que forcément, si vous mettez 3 boules d'un côté et 4 de l'autre, bah, les 4 vont être plus lourdes que les 3. Donc, cherchez. Bon, je pense que vous avez assez cherché. Déjà, je peux vous donner un premier indice. Les pesées vont permettre de procéder par élimination. Indice complémentaire peut-être. On élimine un ou plusieurs groupes de boules. Cherchez, hein.
pouvez vous amuser à reproduire le schéma sur une feuille de papier, hein. Vous dessinez 9 boules, une petite balance vite fait, hein. Mettez 2 plateaux avec une tige au milieu. Puis vous vous amusez à essayer de faire voilà, un petit schéma en mettant... parce que c'est parfois bien plus facile d'essayer de la résoudre visuellement que mentalement l'énigme. Vous séchez. Vous voulez la solution. Je fais quoi? Je fais le salaud et je vous laisse réfléchir encore un peu? Ou je fais le gars cool et sympa et je vous donne la réponse maintenant? Allez. Bon, comme d'hab, hein, vous n'oubliez pas dans les commentaires de me dire si vous avez trouvé le résultat, la solution à cette énigme maintenant, donc avant que je vous expose comment faire, ou voilà, ça se peut que quelqu'un l'ait déjà entendu et qu'il la connaisse, hein, vous me dites aussi ce que vous en avez pensé, hein, si ça vous a fait travailler les neurones, ou alors si pour vous ça a été très évident dès le départ. Oui, je fais traîner. C'est pas pour le watch time, bon, je vous rassure, hein, c'est juste pour... c'est juste pour vous taquiner. Bon, je pense que ça a assez duré, hein, parce que, bon, comme dit, c'est des petites vidéos un peu rapides pour passer l'été. Donc, le but, c'est pas non plus de les faire durer 107 ans. Hein. Continuez à réfléchir pendant que je blablate. Hein. Allez, je vous rappelle donc l'énigme. 9 boules, visuellement toutes identiques. À la main, impossible de les distinguer l'une de l'autre. 8 boules ont un poids identique. Une boule est plus lourde que les autres. Pour trouver la boule la plus lourde, vous disposez d'une balance à plateau. Et vous avez le droit de faire uniquement 2 pesées. Logiquement, on va mettre autant de boules d'un côté que de l'autre pour les peser. Parce qu'il faut bien, c'est un système de comparaison en fait. Et on va procéder par élimination pour trouver la solution. On va essayer un premier cas. Une boule sur chaque plateau. 3 cas de figure possibles. Hein. Ou plutôt, on va dire qu'il y a 2 cas de figure possibles. Hein. Premier cas de figure possible. Ah bah vous avez eu du bol. Une des boules est plus lourde que l'autre. Donc le plateau va pencher du côté de la boule la plus lourde. Et dans ce cas, coup de bol miraculeux, vous avez trouvé la boule la plus lourde, avec une seule pesée. Hein. Mais il est fort probable que vous ayez une balance qui soit à l'équilibre, ce qui est le deuxième cas. Hein. 2 boules sur 9 boules, hein, il y a beaucoup plus de chances d'en choper 2 qui ont le même poids. Hein. Et la limite de ce système, c'est que vous n'avez que 2 pesées. Hein. Donc, la deuxième pesée, si vous enlevez qu'une seule boule et que vous en mettez une autre, ou que vous changez 2 boules, voilà, vous êtes bloqué. Et avec une boule sur chaque plateau, ça ne marchera pas. On peut essayer avec 4 boules. Donc 4 sur chaque plateau et une qui reste.
Si les deux plateaux sont à l'équilibre, ah ben la boule qui reste, c'est celle qui est la plus lourde. Mais là aussi, la probabilité veut que... Forte chance que vous ayez attrapé la boule la plus lourde et que vous l'ayez mise sur un des plateaux. Donc il va pencher d'un côté, mais après. Vous savez que l'une des quatre du côté où penche le plateau, c'est la plus lourde. Et là, il y en a la plus lourde dedans. Mais vous les distinguez comment après? Une par une? Impossible. Vous n'avez plus qu'une seule pesée. Deux par deux, ben, même si vous avez ça va pencher d'un côté, mais c'est laquelle des deux qui fait pencher? La solution, je vous la donne maintenant. Donc pour ceux qui veulent continuer à réfléchir, encore maintenant, stoppez la vidéo, réfléchissez. Et pour les autres qui ont les neurones, qui ont fumé, eh ben, soyez attentifs. On va peser les boules en mettant 3 sur chaque plateau. Et dans ce cas, on crée 3 groupes de 3 boules. On pèse donc les 6 premières boules, 3 sur chaque plateau. Et on a 3 résultats possibles. Premier résultat possible, la balance est à l'équilibre. Les 6 boules ont donc le même poids. Donc la plus lourde n'est pas là-dedans. Elle sera dans les 3 qui restent que vous n'avez pas pesé. C'est logique. Deuxième cas de figure, la balance penche à gauche. Ce qui veut dire que votre boule la plus lourde est sur le plateau de gauche. Donc, la boule la plus lourde sera forcément parmi les 3 qui sont à gauche, puisque la balance penche à gauche. Enfin, dernier cas, la balance penche à droite, et comme tout à l'heure, la boule la plus lourde sera sur le plateau à ce moment-là de droite. On a donc réussi, peu importe le cas de figure, avec cette première pesée, à éliminer 6 boules. Dans le cas de l'équilibre, les 6 sur le plateau. Et dans les cas où la balance penche d'un côté, les 3 du plateau le plus léger, plus les 3 qui nous restaient, qu'on a laissés de côté. On va prendre donc les 3 boules dont on sait que l'une est plus lourde que les 2 autres à ce moment-là. Et on va faire la deuxième pesée. Sur le même principe, mais cette fois-ci en mettant une boule sur chaque plateau. On a à nouveau 3 groupes, et cette fois-ci 3 groupes de une boule. On se retrouve à nouveau avec les mêmes cas que précédemment. La balance à l'équilibre, ou la balance qui penche à gauche ou à droite. Et là, ça devient facile à résoudre. Dans le cas où la balance penche d'un côté, eh ben c'est simple. La boule la plus lourde, c'est celle qui est du côté où la balance elle penche. Et dans le cas où la balance est à l'équilibre, ça veut dire que les 2 boules qui sont sur la balance ont le même poids, et donc la boule plus lourde
Et forcément, la dernière, celle qu'on n'a pas utilisée. Et voilà donc comment, avec 2 pesées, sur une balance à plateau, on va trouver la boule la plus lourde parmi 9 boules qui, a priori, au départ, sont totalement identiques. Bon, et c'était la petite énigme, la petite dernière énigme pour cet été. La semaine prochaine, je recommence les reviews de jouets figurines. J'espère que voilà, ces petites vidéos d'été un peu plus light vous auront plu. N'hésitez pas à regarder la vidéo précédente avec Blanche-Neige et le nain voleur d'or. Le petit casse-tête que je me suis amusé à faire avec les dragibus. Ou même le petit tour de magie avec la pièce en équilibre. C'était un petit format que j'avais envie d'essayer pour l'été, faire quelque chose d'un peu plus light. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Vous n'hésitez pas, comme d'hab, à me laisser les petits pouces si la vidéo vous a plu, vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!